Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau test de moto exotique avec aujourd'hui le Suzuki Axelo 125 RR. Sambi. Run, 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 run. Avant tout, je voulais vous remercier pour vos retours positifs sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, ce que je devrais améliorer, sur la manière dont je devrais filmer. Et merci encore. Moto, scooter, on ne sait pas vraiment. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui mixe les genres et qui porte à confusion. En anglais, on appelle ça un underbone. L'idée, c'est de combiner les avantages du scooter et de la moto. Le premier à avoir fait ça, c'est le Honda Supercube, il y a près de 60 ans. L'idée, c'était d'avoir l'avantage d'un scooter, de la place entre les jambes, une sorte de protection, aucun élément de cadre ou de réservoir au milieu, permettant ainsi de transporter des choses ou aux femmes de porter leur robe en toute tranquillité. Mais l'idée, c'était aussi d'avoir les avantages de la moto, donc une répartition des masses meilleure, avec un moteur placé entre les jambes et non pas attaché à la roue arrière comme sur un scooter, et un cadre plus rigide. Ça permettait aussi de monter des roues de plus grand diamètre parce qu'on n'avait pas ce problème de moteur attaché à la roue arrière. Depuis 60 ans, le Cube existe et a subi de nombreuses évolutions par la Honda Wave, la Honda Dream, jusqu'au bout de la lignée avec le Honda Winner qui reprend un moteur de CBR 150, 6 vitesses, refroidissement liquide, doubleur vacarme en tête et qui prend presque 150 en pointe. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo si j'arrive à en trouver un, et ça sera avec un grand plaisir que je vous montrerai ce genre de petit bolide. Suzuki, voyant le succès de Honda avec ses machines, se devait de proposer un produit similaire et d'apporter une certaine concurrence sur le marché. Suzuki a aussi une série de motos qui reprend ce concept du scooter moto. L'entrée de gamme, c'est la Smash 110. Ensuite, nous avons cet Axelo, l'Axelo 125. Et enfin, la gamme se termine avec le Suzuki Raider qui reprend le moteur de la GSX-R 150 avec près de 18 chevaux. L'Axelo que nous avons aujourd'hui a une particularité parce que c'est l'Axelo RR. C'est une sorte de version sportive aux couleurs des Suzuki historiques, des GSX-R, à la manière d'un Bergman 125R qui est une absurdité. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir une version un peu plus sportive que l'Axelo normal. Cet Axelo diffère de l'Axelo classique avec donc cette livrée bleu, blanc, rouge, avec le remplacement des roues à rayons par des roues à bâton en aluminium, l'adoption d'un disque de frein à l'arrière en remplacement du tambour, et enfin, et c'est ce qui rend cette machine vraiment fun, le remplacement de l'embrayage centrifuge par un embrayage classique. Donc au niveau du moteur, on est sur un moteur horizontal à air simple à vacarme en tête qui produit 9,5 chevaux, alimenté par un carburateur. Son moteur est plutôt sympathique, je vous fais écouter ça tout de suite. Ce qui est vraiment cool sur celui-là, c'est qu'il a un balancier d'équilibrage qui le rend super smooth. Du coup, il n'a pas vraiment de caractère moteur, mais ça marche pas trop mal. C'est très linéaire, hein, il n'y a rien de folichon. Donc on est monté en 70 à l'avant et en 80 à l'arrière. Ce qui rend le scooter mode extrêmement vif. C'est extrêmement vif. Au niveau des suspensions, on est monté avec une fourche télescopique classique, donc j'ai pas pu trouver la dimension sur internet, mais elle est toute petite, c'est une fourche de mobilette, et à l'arrière on est monté avec 2 ressorts séparés. C'est très mou et c'est pas du tout adapté à ma taille. Donc les suspensions ont été calibrées pour un gabarit asiatique, de 50-60 kg maximum. Du coup forcément avec mon 1m90 et mes 80 kg, ça le fait pas. Ça rebondit dans tous les sens, et en bonne Suzuki, évidemment, les suspensions sont de piètre qualité. Au niveau du freinage, on est monté sur du Nissin à l'avant, double piston, et à l'arrière, un disque, simple piston. Ça freine très bien, c'est super adapté au poids de la machine. Donc au niveau des aspects pratiques, il y a tout ce qu'il faut. Des petits crochets pour accrocher ses affaires, un coffre sous la selle qui malheureusement ne permet pas de prendre un casque, mais qui est suffisamment logeable pour ranger pas mal de trucs dedans. On a une sorte de petit grillage qui permet de poser des trucs très lourds dessus. Un autre aspect pratique et assez intéressant, c'est la présence du, je ne sais pas exactement comment on appelle ça, mais sur les sélecteurs, il y a la possibilité de rétrograder avec le talon. Et du coup, on sent que ça a été fait pour permettre aux gens ici de pouvoir passer les vitesses en claquette, ce qui est toujours appréciable. L'instrumentation est hyper simple, compteur, kilométrage, essence et indicateur de rapport engagé.
Donc cette moto, je l'ai depuis presque 1 an, j'ai fait 10 000 km avec et j'ai adoré ce truc. Je l'utilise tous les jours pour me déplacer en ville, pour aller au taf, pour faire tout ce qu'il y a à faire. Ce qui est vraiment fun, c'est d'avoir les aspects pratiques du scooter et ce petit embrayage qui me permet de m'amuser en fait, parce que voilà, on peut s'amuser avec le régime du... Ce qui rend le truc vraiment extrêmement fun. Ça consomme 2 litres au 100. C'est tellement marrant d'aller faire ses courses, de tourner, petit appel d'embrayage. Voilà quoi, j'adore ce truc. Et on a toujours ce fun. Mais voilà, je me lasserai pas de me déplacer dans la ville avec ce truc. C'est si fun à conduire. C'est extrêmement fun. Ça part en glisse, au moins de tournant, c'est vraiment le feu. Donc voilà, pour conclure, je dirais que c'est un super bon utilitaire qui permet d'avoir du fun tout en pouvant faire ses courses. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce test. Et dites-moi si vous voulez que je vous fasse un épisode qui serait pas forcément un test, mais qui vous présenterait en fait l'évolution ultime de ces petites machines, hein, mi-scooter, mi-moto, avec notamment la version de Yamaha, de Honda et de Suzuki qui reprennent les moteurs des sportives 125, enfin 150 par ici parce que c'est la cylindrée légale, qui font à peu près entre 15 et 20 chevaux pour 100 kg. Je n'arrive pas encore à en trouver à l'essai, mais si vous voulez que je vous fasse juste une vidéo pour vous expliquer un peu ce que c'est, dites-le moi en commentaire. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Sambi. Run, dun, 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 dun.